Mais le train venait à peine de quitter la gare, que le combat s'intensifiait à nouveau. Des hélicoptères armés arrivaient et tiraient sans cesse sur les wagons. Un homme, armé d'une mitrailleuse lourde, abattait un hélicoptère, mais un autre. Arrivé aussitôt, il montait sur le toit du train pour se préparer à un nouvel affrontement. C'est alors qu'une roquette arrivait et détruisait le train, projetant l'homme au loin. Dans cet hélicoptère se trouvait l'élite de l'escadron de la mort. Ils sautaient de l'hélicoptère pour attaquer le train. Deux d'entre eux se dirigeaient vers la salle des machines pour arrêter le train, mais ils rencontraient Nick, le compagnon de Taylor. Nick se battait courageusement et, après un combat acharné, il réussissait à éliminer deux ennemis. Ailleurs, 3 soldats faisaient exploser un wagon. Taylor intervenait pour protéger les enfants et, après un dur combat, il neutralisait 2 ennemis. Enfin, il appelait Nick, mais n'obtenait aucune réponse. Taylor se rendait dans la salle des machines où se trouvait Nick pour évaluer la situation. L'hélicoptère réapparaissait à l'avant du train et tirait sans succès de Taylor. En colère, Taylor montait sur le toit du train et, sous le feu ennemi, il ripostait et éliminait les derniers poursuivants. Mais il réalisait alors que la fin des rails était proche et que les freins du train avaient été endommagés par les tirs. Désespéré, il avertissait tout le monde de se préparer à l'impact. Avant même de finir sa phrase, le train déraillait, les wagons se renversaient plusieurs fois avant de s'arrêter, libérant une épaisse fumée. Heureusement, tout le monde était sain et sauf. Les passagers sortaient en titubant. Sandro, le fils, demandait soudain à attendre son père. Sa mère lui révélait alors que son père était mort. Sandro demandait si c'était Taylor qui avait tué son père. Taylor expliquait que si David n'était pas mort, c'est sa mère qui l'aurait été. Sandro, après avoir appris la vérité, restait tourmenté. Pendant le transfert en avion, il profitait d'un moment d'inattention pour appeler son oncle Zourab. À ce moment-là, Zourab était plongé dans le chagrin de la mort de son frère.